Après 4 mois passés à Paris avec la pièce Ne me regardez pas comme ça, Sylvie, vous partez en tournée en province. Est-ce que présenter un spectacle en province est vraiment différent de le présenter à Paris? Non, c'est le même spectacle, sauf que l'on change de ville et d'ambiance et que il y a moins d'habitude d'arriver au même endroit, dans le même théâtre. Donc il y a un nouveau chaque soir et j'aime beaucoup partir en tournée en fait parce que les gens sont extrêmement accueillants, sont contents qu'on vienne les voir, leur rendre visite. On est en visite et c'est très agréable. J'ai fait beaucoup de tournées dans ma vie et c'est vrai que c'est la première fois que je vais partir avec une pièce qui est très amusante en plus et qui laisse un grand sourire dans les cœurs et c'est important parce que je me disais mais mon Dieu, si je devais jouer une pièce dramatique, je serais complètement vidée à la fin du spectacle, alors que là on est vraiment porté par les rires, par les applaudissements du public et ça va être vraiment, je pense, un très bon moment passé avec Isabelle Mergo évidemment et Pierre Denis, mes partenaires. Alors le livre Moment est sorti au printemps. Il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires. Ça va continuer avec l'édition de poche certainement. Quelle a été la réaction dans votre famille finalement la plus inattendue, la plus touchante parmi les gens autour de vous qui ont lu ce livre, que ce soit votre mari, vos enfants ou... Mon mari déjà, il faut qu'il attende la traduction en anglais parce que il ne peut pas la lire, mais enfin il a connu maman et il sait l'attachement que je lui portais, l'amour que je lui portais. Et lui, il a partagé le même amour pour sa mère et je dois dire que de ce côté-là, nous sommes frères et sœurs. Nous comprenons les choses, les mêmes sentiments, nous avons vécu les mêmes choses, le même grand amour. Alors ce livre parle d'éducation, justement, des conseils qu'ils vous ont donnés, que vos parents vous ont donnés, mais parfois on apprend également des plus jeunes et des fois de ses enfants. Est-ce que vous avez, David, Darina, vos petits-enfants, quelqu'un vous a donné une leçon de vie sans le savoir, vous a prodigué une belle leçon de vie, d'amour, enfin d'amour certainement, mais de vie sans le savoir au cours de toutes ces années? Parce que vous avez beaucoup appris de vos parents, mais on apprend aussi de ses enfants souvent. Je me sens beaucoup plus responsable vis-à-vis d'eux pour leur transmettre quelque chose. Parce que je pense qu'on vit une époque difficile et qu'ils ont besoin de cette structure familiale et de cette proximité et de se sentir épaulés quand même. Parce qu'en même temps, ils savent tellement de choses, ils sont en contact de tellement de choses et en même temps ils sont restés quand même plus enfantins, je trouve, d'une certaine manière. Ils recherchent la sécurité quelque part parce qu'il y a tellement une profusion de détails, de situations, de possibilités qu'on peut avoir la tête qui tourne et quelque part ils ont besoin de se retrouver un peu en cercle fermé avec des gens qui sont là et qui ont un côté un peu immuable et fort. Je pense que c'est important parce qu'on peut se perdre dans ce tourbillon de données, de possibilités. Votre parcours est fait de succès. Qui dit succès dit défi. Quel est le défi, peut être personnel ou professionnel, qui vous a semblé le plus difficile à surmonter et un que vous n'avez pas réussi à surmonter au cours de toute cette carrière? Je n'ai jamais abordé ce métier, que ce soit l'envie d'être actrice ou de jouer ou alors chanter, en me donnant des défis en fait. Je me suis laissée porter. C'est un luxe inouï parce que tout m'est arrivé. J'avoue que maintenant, en regardant en arrière, je me dis j'ai une chance inouïe de pouvoir faire ce que je voulais, comme je le voulais, avec les moyens que je voulais. Quand j'ai commencé à faire mes grands spectacles et danser, et ça, oui, d'une certaine manière, c'est un défi parce que je n'étais pas danseuse à la base et j'ai commencé à danser. Bon, c'est vrai, j'étais jeune et j'avais des grands maîtres, mais disons que d'une certaine manière, c'était un défi, oui, de faire ces grands spectacles avec des costumes, dans les grandes salles et tout ça. J'ai fait ça pendant 30 ans et
j'ai l'impression que j'en avais fait le tour au fond. Là, j'ai appris sur moi-même, oui, j'ai appris beaucoup de choses et puis on affine ses sentiments, on affine ses émotions en rendant tout ça au public qui vient vous voir. Mais alors, est-ce qu'il n'y a quand même pas un projet quelconque qui n'a pas abouti, qu'aujourd'hui vous regrettez, que vous auriez aimé qui se termine positivement J'aurais du mal, non, je n'ai pas vraiment de regrets, oui. Il y a toujours, je sais pas, j'aurais aimé monter Alice au Pays des Merveilles à l'époque, en comédie musicale, parce que Gilles Thibault avait écrit toutes les chansons, étaient magnifiques. Et puis c'est tombé à l'eau, enfin on n'a pas réussi à le monter. Et, bon, mais enfin c'est franchement, ça ne vaut pas la peine d'en parler même, puisque ça n'a pas été fait. Et puis j'ai eu tellement d'autres bonheurs et tellement d'autres expériences qui étaient des vrais succès et qui m'ont transporté ailleurs, dans le monde entier. Et, franchement, je crois que je porte tout ça en moi. Alors en parlant justement de projets, de choses positives, il y a un label anglais qui a décidé de ressortir vos premiers titres justement en anglais, en Angleterre et aux États-Unis, le label S Records je crois. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un peu la genèse de ce projet, parce que c'est quand même assez particulier? Oui, c'est quelqu'un qui est venu m'approcher en disant qu'il avait envie de rassembler tous les titres en anglais que j'avais fait au début de ma carrière, au fond. Et je trouvais ça plutôt amusant, parce que ça me ramène tant d'années en arrière, et je me revois teenager, sans aucun complexe, allant enregistrer dans des studios mythiques, avec des musiciens mythiques, des producteurs extraordinaires. Bon, ben, je trouvais ça tout à fait normal. Et au fond, ça m'a amené à faire des tournées des radios aux États-Unis, à faire des émissions de télévision, à mes tout débuts. Et tout ça, je découvrais l'Amérique avec mes yeux d'enfant. C'était passionnant. Il y aura un ou deux titres inédits sur ce CD ou des chansons? Oh oui, je pense, oui, qui ne sont pas sortis et qu'ils ont été retrouvés dans les archives de RCA, de Decca, de ces années-là. Non, tout ça me fait sourire en même temps. Et c'est bien que ça existe, parce que ce sont que des bons souvenirs. Alors Sylvie Vartan, en couverture du manuel pour les collégiens de 4e et 3e en France, pour l'édition Hachette, c'est-à-dire que le livre d'histoire, géographie cette année, c'est Sylvie Vartan qui est en couverture. Alors quel effet ça fait? J'ai surtout été très étonnée de découvrir la couverture de ce livre. Je me suis dit, mais pourquoi hein? En fait, je pense parce que c'est une photo de Jean-Marie Perrier où je suis allongée en train de lire beaucoup de livres. Et c'est vrai que je lisais beaucoup, j'aimais beaucoup lire. Et je pense que, je sais pas, c'est un appel à la lecture peut-être. Mais en tous les cas, j'aime beaucoup l'histoire de toute façon. Donc je suis très honorée d'être sur la couverture de ce livre pour les 4e et 3e. J'espère qu'ils aimeront autant l'histoire que moi je l'aime. Dans un an, Sylvie, à cette période-là, il y aura un nouvel album et il y aura l'Olympia. Je ne sais pas, ça fera la combien de... Oh non, je ne compte pas. Ah oui. Non, non. Voilà. Non, franchement, ça n'a pas d'importance, au fond. Combien de fois ou pas, non. J'ai l'impression de retourner à la maison, en fait. Oui, je l'ai fait tellement souvent et puis je m'y sens bien, au fond, à l'Olympia. C'est vraiment une salle qui réunit beaucoup de côtés positifs. D'abord, il y a l'ambiance, la forme de la salle, et puis la scène. Enfin, je m'y sens comme chez moi, c'est vrai. C'est la première fois que je suis montée sur scène, c'était à l'Olympia. Et puis, ma foi, quand on cherche une salle d'une belle capacité, sans que ce soit énorme, parce qu'en fait... je ne suis pas folle des grandes salles. C'était bien quand j'avais toute une troupe, etc. Je pense que
la dimension de la salle dicte le spectacle au fond. Et à l'Olympia, on peut tout faire en fait. On peut faire toutes les formes de spectacle. C'est une salle qui est multiple. Donc, et puis les gens aiment s'y retrouver, je crois. Eux aussi ont l'habitude de venir à l'Olympia. C'est la fin de l'été, un coup de cœur durant l'été, musical, humain, cinématographique, quelque chose qui vous a fait vibrer cet été. La tranquillité. J'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait tout ce que je m'étais fixé, en me disant j'ai 3 mois de tranquillité, j'ai des millions de choses à faire chez moi. Et puis en fait, je suis presque en train de boucler mes valises et je me dis, je n'ai rien fait. J'ai regardé les fleurs pousser et je dois dire c'est délicieux. Et je me dis c'est quand même fou d'avoir cette espèce de paresse magnifique, la possibilité de vivre au ralenti, voilà, au ralenti. Parce que j'avoue que depuis mes 16 ans, ma vie n'est pas au ralenti. Donc j'apprécie toujours les moments de tranquillité. Et puis le temps passe tellement vite que voilà, l'été est fini, comme vous dites, et il est temps de repartir. Avec mes valises sous les bras et mon chien, et puis voilà, nous allons partir en tournée pour la énième fois, mais pour notre grand plaisir. Merci. Merci.